Eh ben coucou, ben, du coup j'ai réussi à nettoyer, tu vois, parce que mon téléphone, en fait, toutes les vidéos que je te fais, j'ai beau les supprimer au fur et à mesure, en fait, l'ombre, quand je te l'ai partagé, l'ombre de toute cette vidéo, elle existe encore sur mon téléphone, et donc ça faisait que il faut enlever les ombres, hein. Il faut nettoyer, tu vois, je te dis les petites facettes, voilà, on nettoie, on vit, on expérimente, on comprend et on nettoie. C'est vraiment ça le processus, quoi. euh, pour, euh, pour pouvoir reprendre de nouvelles compréhensions, de nouvelles avancées. Voilà. On, on élimine l'ombre. Donc, je te disais que les énergies divines, elles étaient OK encore sur te dire d'être. Hein. Choisis tes amis avec sagesse. Euh, choisis ton milieu. Comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Alors, tu vois, dis-moi avec qui tu es, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es aussi. Euh, on peut pas être longtemps soi-même au milieu de gens qui nous ressemblent pas vraiment. Pas du tout. Tu vois. C'est c'est cette recherche d'authenticité. C'est bien sûr que on est tous des humains. Donc dans ce cas-là, on est tous pareils, évidemment. En revanche, je sais pas moi, tu vois, je vais te prendre des cas extrêmes. Euh, être toi, t'es pas raciste et t'es avec des gens qui sont racistes. C'est pas possible, tu vois. Tu peux pas rester. C'est pas. C'est comme être tout le temps à contre-courant, tu peux pas. C'est trop épuisant, c'est trop fatigant. Alors soit tu quittes cet environnement, soit tu te conformes à cet environnement, tu vois. Donc choisis tes amis avec sagesse, c'est-à-dire ami, c'est un mot fort, hein, c'est amour, c'est pour être à ton équilibre. Mais toi, avec des gens qui vont respecter cet équilibre, qui vont pas le perturber, qui vont pas te le déstabiliser pour le faire changer d'équilibre, tu vois. Donc sois toi-même et tu vois, et choisis ton environnement, l'environnement qui va te permettre d'être qui tu es, d'être. Et moque-toi de tes démons, accepte-les et donne-leur la place qu'ils méritent à l'intérieur de toi. Tu sais, je te renvoie toujours à Harry Potter. On parle de... C'est vachement formateur, Harry Potter. Tu leur donnes un sort de ridiculo, un truc comme ça. Eh bien, ça revient à dire ça. C'est quand tu es confiant dans l'amour de toi-même, tu es 10 000 fois plus fort et plus puissant que tes peurs. Les démons, c'est des peurs. Voilà. Donc, sois toi-même en... T'as plus besoin, tu vois, on en revient à un esprit absolument. T'as plus besoin de te moquer, t'as plus besoin d'aller contre tes peurs quand tu les as comprises et que tu les as mises à leur place, rapetissées. Oui, on a besoin de peur, bien sûr qu'on a besoin de peur, évidemment. Mais ces peurs-là, quand on les comprend et quand on les accepte, on se rend compte qu'on en a besoin et on ne cherche pas à les éliminer. Tu vois. Bien sûr qu'on a besoin d'avoir la peur, ça nous garde en santé, en équilibre, tu vois. Mais par contre, ce dont on n'a pas besoin, c'est qu'elle nous domine. Donc quand on est assez confiant et dans l'amour de soi-même, voilà, chacun reprend ses choses, elles reprennent leur place. Encore une fois, on a besoin de tout à sa juste mesure. Et on a surtout besoin de ce principe-là d'aller faire grandir la lumière. Tu vois, c'est pas l'ombre, on l'enterre pas, ça la fait grossir. On la,
On l'éclaire, on l'illumine. Bon, t'as compris. Alors, cercle de cristaux, ça c'est Michael. Encore 3 cartes de Michael. Elles sont tombées par 3. Bon, bah, écoute. 3 c'est bien. 3 c'était comme nous, on a fait Noël, c'était super chouette. 3 c'est bien. C'est un bon équilibre, 3. C'est le triangle, c'est la pyramide. Enfin, représenter quoi. Tu as besoin de t'entourer de bonnes énergies. Il se peut que tu aies du mal à côtoyer les autres et que leur présence t'affecte. Il est nécessaire de purifier ton aura, d'harmoniser tes chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Voilà, on a besoin de s'entourer de bonnes énergies. Voilà. On a besoin, dans nos boules à facettes, d'être entouré de rayons laser de toutes les couleurs. Tu vois? Et ça, c'est la lumière. Comme j'ai décidé qu'à chaque fois qu'on aurait cette carte, de te sortir une carte devant toi là de l'oracle des cristaux. Hein, on va le faire. Hop. Ça nous parle de silex. Alors, je vais te lire ce que ça nous dit. On l'a jamais eu le silex. Alors. Oh, putain. Ils peuvent pas mettre les pages. Il n'y a pas trop de... Non. Putain. Je sais pas pourquoi ils mettent pas de pages. C'est même pas dans l'ordre alphabétique. Bon, aujourd'hui, c'est le jour où on n'est pas pressé. Hein. Là, avec toutes les coupures, ça m'a pris un temps. J'avais 256 gigas remplis. Donc, il a fallu vider les caches des ombres de toutes les vidéos, partager. En plus, à chaque fois, je ne sais plus où c'est. Je sais que j'avais réussi la dernière fois. Bon, alors... Putain, pourquoi je le trouve pas? Merde. En plus, j'ai qu'une seule main. Il est où le silex? Ça m'agace. Alors, est-ce que les couleurs, ça prenne quelque chose? Ah, peut-être. Ah, c'est vert autour. Ah, on est dans le vert. Voilà, silex. Ok, code couleur, ça fonctionne. Le silex est un ancien organisme mou aquatique qui s'est solidifié en pierre. Il stabilise l'énergie mais permet aussi d'aller au cœur des problèmes, libérant les blocages et défaisant les nœuds. Puissante pierre chamanique, elle ouvre les portes vers d'autres mondes et aspects cachés de vous-même. Compréhension de soi, vous êtes un être d'une très grande profondeur. N'ayez pas peur d'explorer cette face cachée de vous-même, car elle renferme des trésors au-delà de l'entendement. Le silex te relie à tes ancêtres et affine ta sagesse héréditaire. Voyageur né, tu sais comment négocier avec les forces obscures chamaniques pour en extraire des parties de ton âme et les soigner à l'intuition. Eh bien, si ça rejoint pas ce qu'on vient de dire, voilà, c'est toujours comme ça. Quand tu t'ouvres à la magie du monde, à l'énergie, à l'intuition, la spiritualité, tu vas toujours tomber sur des trucs comme ça. C'en est presque... Je
j'ai envie de te dire, moi qui me laisse vraiment guider, etc. Tu sais, je me disais tout à l'heure, mais c'en est presque... Le mot va être fort, c'en est presque insultant à mon moi, à mon ego, tu vois. Des fois, je me dis, mais je sers à quoi, en fait, à pas grand-chose, à écouter ce qu'on me dit et le faire. Bon, bah, ça, c'est des petits, tu sais, des petits retours de flamme d'ego, parce qu'en en même temps, ça me fait marrer et je le fais de bonne grâce, vraiment, parce que, voilà, c'est tellement aidant. Enfin, sans ça, je sais pas où j'en serais. En tout cas, je pense que pas que je serais très bien. Mais voilà. Donc du coup, je te dis vraiment, tu vas pouvoir le voir toi-même dans ta vie, à toi. Ça va te parler à toi. Oui, ça fait bizarre. Oui, ça perturbe. Et oui, on est toujours aidé, guidé, accompagné pour nous transformer, pour nettoyer toutes les petites facettes et pour rayonner. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est que pour ton bien. Divination, coupe court à la confusion pour aller au cœur du sujet. Il est nécessaire que tu retrouves ton âme. Si tu as laissé une part de toi-même dans une autre vie ou une expérience abusive dans l'enfance, tu peux tout à fait repousser un visiteur indésirable du passé, mais accepte d'abord tout conseil et leçon qu'il t'apporte avant de passer à autre chose. Ouais, c'est énorme, c'est incroyable. Trop cool. Fréquence basique, chakra étoile de la Terre et basique, signe associé, Scorpion, chemin de l'âme, explorer d'autres mondes en toute sécurité. C'est impressionnant. Ouais, j'ai rien d'autre à dire que c'est impressionnant et c'est tellement... Tu sais, ça te montre que vraiment l'univers, on est là pour réussir l'expérience. On est là pour se faire du bien. On est là pour arriver à ça, à s'aimer, à nettoyer les facettes de la boule à facettes et après... D-I-S-C-O. Elle est D-I-S-C-O. Bref, on a chanté jusqu'à 4 heures du matin. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et tu vois, on a encore un 8. On avait combien de 8? 3. Bah, ça nous fait le quatrième. Allez hop, c'est l'empereur le 4. Le chakra maître du cœur est situé au-dessus de ton chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en toi. Sois prêt à ce que ton 8e chakra parvienne à activer tes cellules, ton ADN et tout ton système immunitaire pour partir en paillettes. Ouais, c'est tellement bon. Franchement, c'est la meilleure. L'amour, c'est la meilleure cam. C'est un bien-être qui se propage, qui n'a pas d'effet secondaire négatif. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. L'équilibre, l'amour de soi-même, rayonner, c'est que du bonheur. Et la 3e carte de Michael, c'est ta flamme jumelle. Tu vivras prochainement la reconnexion avec ta flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Tu seras apte à comprendre le lien qui vous unit. Oui, là, t'es à 2. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que tu vives prochainement une grande histoire d'amour. Et quand on comprend que vivre une grande histoire d'amour avec soi-même, et en plus, comme tu as un chakra du cœur et tu as un chakra maître du cœur, tu vis une grande histoire d'amour avec toi-même, et tu vis une grande histoire d'amour avec quelqu'un. Avec, pas quelqu'un, avec la personne qui compte. Là, tu vis l'histoire d'amour, tu vois, qui compte. Tu vois, quand je vois Léa, je me vois à son âge, quoi. Et c'est ça, rechercher l'histoire d'amour. Et toute la vie, toutes les choses qu'on a à faire, c'est pour ça. C'est pour aboutir à ça. Et je te dis, j'espère que nos enfants, tu vois,
bénéficie de ce que nous, on éclaire. Quand on éclaire notre chemin, tu vois, si j'avais pas éclairé mon chemin, et si j'en étais restée à lui dire je sais pas quoi, peut-être ce que je pensais, il y a peut-être même pas si longtemps que ça, tu vois. Si j'en étais restée à ce que je pouvais penser quand, justement, à chaque fois qu'une projection se soit arrêtée, tu vois, avec les différentes personnes avec qui j'ai pu projeter des histoires, j'en aurais pas été à lui dire ce que je lui ai dit hier. J'en aurais pas été à retourner les choses, à comprendre différemment, tu vois. Et ça l'aurait pas avancé. Ça l'aurait fait dire tout ce qu'on lui a dit de d'habitude. Et peut-être que c'est même pas ce que je lui ai dit. C'est le fait d'arriver à comprendre qu'on peut penser différemment et qu'on peut voir les choses. Tu vois, moi je lui ai présenté sous un autre angle. Peut-être qu'elle va trouver son angle encore. Certainement d'ailleurs. Mais rien qu'être aidé à comprendre qu'on peut prendre les choses, tu vois, comme un prisme, comme un... Tu vois, de passer de la 2D à la 3D, bah, ça se dit beaucoup en spiritualité, là. Moi, je comprenais pas ce que ça... Tu vois, spécifiquement ce que ça voulait dire, mais... Quand tu prends... Alors, regarde. Voilà, si tu vois les choses que comme ça, tu vois rien. Et pourtant, là, tu vois... je te montre mon quartz fumé. Oui. Ah, je vais avec mon doigt magique essayer de faire le point. Ouais, il veut pas trop. Bon, après, il est fumé, ce quartz. Hein. Voilà, mais si tu vois le quartz, tu le vois comme ça. Si tu le vois comme ça, tu le vois autrement. Bon, ben voilà. Là, tout ce qu'on essaye de faire, et après, on fait tourner. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est voir différemment, faire tourner les facettes, voir sous toutes les formes, sous toutes les coutures, et pas en rester juste comme ça. Voilà. Et on est là pour s'aider, pour que ça aille plus vite. Parce que ce qui est chouette, c'est que... Ouais, déblayer le chemin. Tu déblayes le chemin. Tu vois, on se remémorait ça aussi avec Joséphine quand on était là dans le Mercantour, quand il y avait de la neige. Ben, on arrivait, on avait fait une grande piste pour faire une grande piste de luge. Et ça avait servi aussi ben, nous, quand on était partis, il y avait son père avec sa nouvelle copine et les gosses. Et ils s'en étaient servis pareil. Tu vois. Et s'il y en a... Il y a une équipe qui commence à te déblayer, c'était chiant et c'était long, tu vois. Ben voilà, heureusement que c'est cool et que ça en bénéficie à tout le monde et que tout le monde ne reprend pas à tout redéblayer. Bon, si on nage, on redéblaye, tu vois, c'est pas la question, mais il y a quand même des choses, voilà, qui servent. Alors, on peut pas. L'expérience, elle est unique. Chacun a besoin de vivre l'expérience. Par contre, voilà, la comprendre et la débriefer et aller plus vite et mieux, et ben c'est bénéfique à tout le monde. Tu vois, j'écoutais aussi bah, le même Sylvain Didot là, qui disait que quand quelqu'un avait réussi à comprendre quelque chose, il ouvre dans l'énergie la solution. Et du coup, elle est disponible à tout le monde plus vite, plus facilement, plus rapidement. Et tu vois, et c'est ce que ça aide, c'est ça aide de faire, ça aide à pas faire perdurer l'ombre. Qu'est-ce que c'est l'ombre? C'est le non-amour de soi, c'est la non-confiance en soi, c'est le désespoir, la façon de penser que ce qui était le meilleur, c'est déjà passé, c'est trop tard. Tu vois? Tout ça, c'est l'ombre. Et qu'est-ce que c'est la lumière? C'est je m'aime, j'ai confiance en moi, le meilleur est devant. Plus je vais m'aimer, plus je vais rayonner, plus je vais attirer à moi la bonne personne, plus je vais m'élever, plus je passe de ça, là, du cul du truc, à allez, je monte.
je monte et en plus, regarde, tac, t'as vu, et tout ce que j'ai à l'intérieur, toutes ces facettes, tous ces... Tu vois le quartz fumé, moi j'adore parce que, voilà, il y a plein de choses à voir. Il y a des arcs-en-ciel, et voilà. Et que tu sois une labradorite ou que tu sois un quartz fumé, le principe il est le même. Donc, on arrête de se voir comme ça. Oui, toi tu vas être une labradorite et toi tu vas être ci et tu vas être ça. Et lui il va être un quartz fumé, il va être ci, il va être ça. Ok, d'accord. Mais voyons-nous comme ça. Tu vois. Et si toi, eh ben, t'es un quartz fumé, ben c'est très bien. Ça sert à ça et ça et ça. Et lui, voilà, et une labradorite, eh ben, il sert à ça et à ça et à ça. Et on bosse tous ensemble. On est là tous ensemble pour rayonner tout ce qu'on est, comme les lumières dans la boule à facettes. Tu vois. Et la labradorite, c'est une de mes pierres préférées aussi. Parce elle est verte comme ça, et elle fait du bleu, du jaune. Tu vois. Voilà. Et si ces deux pierres-là, ils étaient dans le noir, bah, on les verrait pas. Qu'est-ce qui nous fait rayonner? C'est la lumière. Voilà. Donc on cède. Et en cédant nous-mêmes, on aide tout le monde. La vague et la mer ne sont qu'un. Toi et l'amour, c'est qu'un. Toi et l'énergie et la spiritualité, c'est un aussi. C'est beau, hein? T'as vu les couleurs? T'as vu comment ça va bien? Avec la carte, là? C'est vraiment chouette, hein? J'adore. Métatron, c'est le soleil, c'est aujourd'hui. Tu vois, moi, Métatron, pour moi, il est dans le soleil. Quand je fais des petits clins d'œil au soleil, quand je sens que son énergie m'aide, me pousse, me stimule, m'encourage, et ben, je pense que c'est Métatron et tous ses copains qui sont là-haut. Et Métatron, aujourd'hui, il nous dit... Et d'ailleurs, tu vois, les cartes, elles ont un petit peu ce côté derrière, tu vois, un peu soleil, un peu lune, un peu, un peu éther, un peu... Voilà. Métatron et le soleil, c'est mes copains. Et c'est tes copains, et c'est nos copains tous, tu vois. Voilà, après, c'est pas... quand je dis c'est mes copains, c'est pas pour dire c'est pas les tiens. Pas du tout. Les amis de mes amis sont mes amis, hein. Ça a toujours été l'affaire. Mais voilà, on met chacun nos images, nos idées, nos intuitions, nos projections, nos... Voilà, moi je les ressens comme ça en fait. Et voilà. Je leur fais des petits signes. On se fait des petits clins d'œil. Et donc Métatron, voilà, te parle de projection, d'espoir, projet, objectif, l'avenir. Cet endroit représente tes projets et la vision que tu as de l'avenir, la cuisine, la pièce de la maison, où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Es-tu de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimes-tu mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Dans tous les cas, dans tous les cas, on se fait du bien. Voilà. Dans tous les cas, on accepte d'être qui on est. Il faut être. T'es une labradorite. Ok. Vis ta vie de labradorite. T'es une quartz fumé. Un ou une quartz fumé. Un ou une labradorite. Vis la vie. Voilà. Dans la lumière, rayonne qui tu es. Tu seras pas autre chose que toi-même. Et c'est génial d'être soi-même. Voilà. Allez, je te fais des gros bisous. Je t'embrasse.